Salut. Salut, chérie. On pourrait rentrer par ce trou. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais... Tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. C'est bon. Tu vois quelqu'un dans les parages? Qui va le savoir? On a donné notre plan de route au port. Si quelqu'un voit qu'on y a touché, crois-moi, ce sera très facile de faire le rapprochement. Surtout si des petits souvenirs se retrouvent sur le net. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Hey, petit frère. Salut. Hey, mec, ça va? Merde, j'arrive toujours pas à croire qu'on ait trouvé l'avion. Bah, moi, je dois dire, j'avais de sérieux doutes. Tu m'étonnes. Avec ce qu'on avait au départ, c'est presque un miracle. Et quelques heures sur le net. Mec, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez découvrir. Tu crois qu'il y a quoi là-dessous? D'après vos images, ça doit être un avion de sauvetage, ce qui est grave cool. Je sais pas s'il restera grand-chose, mais quand même. Faut prendre la caméra. Sans images, je te croirais pas. Si jamais on remonte un truc, on regardera ensemble et tu me diras ce que t'en penses. Ok? Grave. Depuis quand tu dis grave? Depuis que j'ai compris que c'était fun. Swag. Ouais, à tout à l'heure. C'est ça. Merci d'être passé. Les gars, les bouteilles n'attendent plus que vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Oh, hey, au fait,
Quoi? Sérieux, tu pourrais faire moins de bruit? J'ai failli oublier l'essentiel. Quand je regardais les images de la caméra, j'ai vu un gros trou dans la queue. Et bingo! C'est par là qu'il faut entrer. Wow, beau boulot. Merci, Conrad. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? T'abandonnes jamais, toi. Hein? Alors, ils vont plonger ou quoi? Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. On sera bientôt tous les deux. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Ah, Ok, ah. les gars. Tu t'en es déjà C'est servi? parti. Sur un requin? Non. Et n'oubliez pas les règles, surtout. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool, ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Ce serait un plaisir de pouvoir t'aider à vider ton épargne. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Duke of Milan, à 20 000 au nord de la côte. Terminé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? À vous. J'aimerais connaître la procédure à suivre pour la découverte d'une épave non identifiée dans les environs. À vous? Tout
Toute exploration d'une épave identifiée ou non est passible de prison ou d'une amende, ou des deux. À vous. Bien reçu, merci. À vous. Duke of Milan. Duke of Milan, avez-vous trouvé une épave? Veuillez préciser votre appel. À vous. Rien à signaler. Sauf que mes clients ont trop de privilèges et trop de bagages. Ils sont prêts à tout mais n'y connaissent rien. Putain de merde, qu'est-ce qu'on fait? À vous. Vous avez l'air d'être bien occupé. À vous. Hé, Eh, tu vas bien? j'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main. Est-ce que t'es proche de ton frère? Je le connais par cœur. Alex obéit à Julia au doigt et à l'œil. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Pourquoi je garde ces tableaux, moi?
Hé, Fliss! Là, un bateau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? On va rien faire du tout. C'est moi la capitaine, alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris? Hé, dégagez de là! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? On a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 $ en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 $. Ah, zut, vous diriez plutôt 30 $? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. La tourelle, on peut entrer par là. Oh, fais gaffe. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Arrête de faire le relou, ça va aller. Relou? Sérieusement? Je suis mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi un peu, Froussa. Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends?
Je vais bien, tu vois. No problemo. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Brad m'a raconté que parfois, il prenait un bombardier et il le transformait en avion de sauvetage. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Oh! Oh! Il tient quelque chose. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Il faut qu'on se tire d'ici! Vite! Quoi? C'est un requin! Allez, viens là, mon grand! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je me disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? Tu me fais marcher, hein? Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé. Julia, je suis sérieux. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui,
je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. D'où est-ce qu'il sort ce bateau? Attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! On doit décompresser. Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture! Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan? Des pêcheurs ont surgi et ont abîmé leur bateau. Ils ont heurté le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Alors l'amiral Conrad a eu l'excellente idée de leur montrer qu'il préférait jeter l'argent plutôt que de leur donner. T'es un vrai con. Peu importe. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail! Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaines, sérieux, ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit je vais en boire une, et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Ouais, je sais pas, je démarre tout juste une carrière avec mon nom, donc je me disais qu'il valait mieux le garder.
Bien sûr. Tu pourrais avoir un nom professionnel, comme un pseudo. Et puis ton vrai nom. Oula. T'es en train d'hésiter là, non? Non, t'inquiète pas. Beaucoup de femmes gardent leur nom de jeune fille. Et n'oublie pas que c'est la famille de la mariée qui paie la note. Alors je réfléchis au meilleur moyen d'en parler à papa. Super. Quoi? Si ton père sort le grand jeu et organise le mariage du siècle, tout le monde va croire que je t'ai épousé pour ton argent. Bah, je préférerais qu'on croie que tu m'épouses pour mon corps de déesse. Julia... Hé! Te prends pas la tête pour l'argent. Sérieux. Je suis triste que tu penses ça. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc, c'est laquelle tu sais, là où la magie opère? Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Ah, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey,